Bonsoir à tous. On va parler ce soir, comme prévu, de la Akedat Yitzhak, du ligotage d'Yitzhak, littéralement. Et on va voir que la compréhension que Manitou, comment il va l'expliquer, ce passage de la Torah, est tout autre que ce qu'on a l'habitude de penser. Et en fait, que ce n'est pas pour rien que c'est tellement une des bases de tout le judaïsme, cet événement, et qu'on le répète tous les matins dans la fila, etc., etc. Alors, on va commencer, je vais emmener tout de suite le texte, et on va voir ces choses-là en détail. Premièrement, qu'on a dit, Akedat Yitzhak, Aïta ou Laïta. Alors, il nous dit, est-ce qu'il y a eu véritablement une Akeda et un ligotage, ou pas? D'accord? Alors, si pour Akeda, il passe Betoda, Yehudit, כפרשה חשובה ומשמעותית ביותר. עד כדי כך שמזכירים אותה בכל בוקר בתפילה, אך האמת היא שהפרשה דווקא מעלה תמיהה. D'accord? Donc voilà. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, on a dit, on le dit tous les matins, c'est un des passages le plus connus. Pour utiliser la phrase que Pagani aurait dit sur la Bible, le livre le plus lu et le plus mal lu, enfin le plus vendu et le plus mal lu du monde, on pourrait dire la même chose, limite, au niveau du peuple juif et de la Akedat Yitzhak. C'est-à-dire que c'est un des passages les plus connus, mais à la fois les plus mal compris de tout le judaïsme. D'accord? Et donc il dit, donc on l'a dit tous les matins la tefila, il nous fait poser des questions. La question classique, c'est comment on peut penser, comment ça peut être imaginable que Kadosh Baruch Hu demande à un père dans le judaïsme a priori de faire la shrita, de faire l'abattage rituel à son fils. Comme on a dit, comment ça se fait que ça devient un passage de la base de tout le judaïsme. Comme j'ai dit, donc on va maintenant voir plus en profondeur dans les versets même, etc., tous les détails, on va voir toute une nouvelle lumière sur ces passages. Donc d'abord, comme je l'ai dit, c'est une fusion. On a parlé dans les cours précédents de l'identité d'Abraham, le chesed, cet altruisme sans limite, l'identité de Yitzhak, le din, qui est au contraire celui qui va limiter les choses, limiter la réception. Et maintenant, on va voir ce Ichud à chesed ve'adin. Donc on continue. Abraham a megalem et midat a chesed, roe bebeno Ishmael et emshecho. Comme on a vu plusieurs reprises, Abraham, lui qui est la mida de bonté, de chesed, il voit en Ishmael sa suite. Pour lui, c'est Ishmael qui est censé poursuivre son plan originel. Mishum Shegam ou Shayach al-Midat ha-Chesed, comme on l'avait vu, parce que c'est justement a priori Ishmael qui est lié à la tribu de Chesed, la tribu de bonté, et non pas Yitzhak. Omnam Yitzhak Tzadik, ach nishmato chatzuva me'olam hadin al-gvura lachen, car Oshev Avraham yevshar shezera Israël ibanim menu. Donc à ce stade-là encore, Abraham, il a du mal à imaginer que ce soit Yitzhak sa suite, puisque Yitzhak, lui, il est peut-être sadique, c'est un sadique, c'est injuste, mais son attribut, c'est la rigueur, le din, qui est tout autre, c'est un autre monde, le monde inverse de celui d'Abraham. C'est la raison pour laquelle Abraham a énormément de mal à comprendre, ou à concevoir que Yitzhak serait sa suite. כדי לקשר רוחנית בין אברהם ויצחק, הקדוש ברוך הוא צריך להביא אותם לתהליך שבו אברהם יבין כי מה שנולד ממידת החסד זה דווקא מידת הדין. Et donc tout ce qui va se passer dans cet événement-là qu'on va voir maintenant, c'est justement c'est Akadosh Baruch qui veut faire comprendre à Abraham que la succession naturelle, au contraire de la bonté sans rigueur, la bonté sans limite, l'altruisme sans limite, c'est justement la rigueur de Yitzhak. C'est ça qu'on va voir dans cet événement. Rak chesed shemovil ledin ou moussari. Rak az hashefa mushpa memida anechona ou minutav lekivun moussari. En réalité, donc, il va faire comprendre à Abraham que c'est seulement un chesed qui apporte à des limites à du din qui est véritablement moral et c'est que seulement que lorsque tu as associé le din au chesed, donc la rigueur, la limite à la bonté, que ta bonté elle est véritablement dirigée dans la bonne direction, de manière morale. Ça veut dire que ce n'est pas véritablement un chesed si ce n'est pas lié au din. Yitzhak, inversement, Yitzhak, lui, il doit comprendre que l'origine du din, c'est le chesed, c'est la bonté. De là, il reçoit son shefa, son abondance, c'est du chesed. Et donc, il doit littéralement se lier au chesed. Din anolad mi chesed ou din baal megama musarit ou mafsher bnia velo rak bikoret oreset. Et donc, il dit,
pour ce qui est d'Yitzhak, un din qui naît, donc une rigueur qui naît de la bonté, qui puise depuis la bonté, c'est une rigueur qui aura véritablement une vocation morale. D'accord? Une vocation morale. Ça permettra de construire et de ne pas faire seulement une critique, on va dire critique sans, qui est juste destructive. Quelque chose qui va être constructif. Donc, pour permettre aux choses d'être constructives, il faut mêler ça au chesed, le din au chesed. Ok? Hop, juste. Bonjour. Voilà. Voilà. Pardon? Voilà. Maintenant, Vayi achar advarim haele, ve'Elohim nissa et Avraham. Vayomer elav Avraham, vayomer ineni. On regarde bien, on va maintenant analyser les versets. On fait attention à plein de détails. D'abord, Vayi achar advarim haele, ve'Elohim nissa et Avraham. Regardez bien, on accentue. Premièrement, il y a le nom à Elohim, le nom d'Hachem à Elohim. Deuxièmement, il y a écrit, Akadosh Baruch Hu, il éprouve qui? Et Avraham. L'épreuve, elle est pour Avraham. Vayomer lo elav Avraham ineni. Avraham, il dit, me voici. Donc le pasuk Aleph, Matril Bekar Shekadosh Baruch Hu Rotze Lenasot et Avraham. Donc on a dit, l'épreuve, elle est pour qui? Originellement, elle est pour Avraham. Entendu, pas pour Yitzhak. Nasim lev she'Hashem menasset Avraham belo et Yitzhak. Madoua enzer nichshav nisayon le Yitzhak. Alors on doit se poser la question tout de suite. Pourquoi pour Yitzhak, ce n'est pas une épreuve? Pourquoi la Torah elle dit c'est une épreuve pour Avraham et pas pour Yitzhak? On sait que depuis nos sages que Uben Shloshim Vesheva, Yitzhak il a 37 ans à ce moment-là. Donc il est complètement conscient. Ça devrait être une épreuve pour lui également. Et donc, c'est plus un enfant. Donc, il comprend très bien, a priori, Yitzhak, qu'il va être sacrifié, littéralement. Donc, la question se reste, pourquoi ce n'est pas une épreuve pour lui? Léor Adevarim, chez la Manou, la Tchouva, l'écart Pshuta. Par rapport à tout ce qu'on a appris sur l'identité d'Yitzhak la semaine dernière, on peut comprendre très facilement la réponse à cette question. יצחק רובה את מידת הדין האומרת שהמקבל צריך לשלם תשלום מלא על מה שקיבל. יצחק קיבל מאת השם את חייו, לכן טבעי ומוסרי בעיניו שאותם יידרש להחזיר. Donc on a dit, c'est quoi la rigueur du din de Yitzhak? C'est ce que j'ai reçu, je rends. C'est ça le din. Le din, je reçois quelque chose, je rends. C'est je paye le prix de ce que j'ai reçu. Le prix exact. Et donc il dit, j'ai reçu la vie. Naturellement, c'est naturel pour moi de la rendre. Donc pour Yitzhak, ce n'est pas une épreuve. Pour Yitzhak, c'est évident que Dieu m'a donné la vie, je la rends, je lui donne à Hachem. Donc il n'y a aucune épreuve pour Yitzhak. Et c'est même complètement naturel et moral pour Yitzhak de rendre sa vie, de donner sa vie. D'accord? השקפתו של אברהם רואה את העולם מונהג על ידי ההל על פי מידת החסד, ומכאן נגזרת עבודת השם שלו. על פי תפיסת אברהם, הציווי להקריב את בנו הוא אינו מוסרי. C'est pour Abraham l'épreuve, pourquoi? Parce que lui, Abraham, on a dit, c'est le chesed, la bonté. Donc pour lui, sa vision du monde, c'est régi que par la bonté, par le don. Donc pour lui, redonner, c'est complètement immoral. De redonner de ce que j'ai reçu, c'est complètement rendre, enfin dire cette mideur de rigueur, de digne, de prendre la vie, c'est complètement inverse du chesed, de la bonté originelle de Abraham. Et donc pour devoir recevoir un tzivouï, donc une ordonnance d'Akadosh Baruch Hu, de lui dire va sacrifier ton fils, donc c'est complètement immoral dans la perception de Abraham. D'accord? Maintenant, Absukim et Dabrim al Nisayon, Maou Nisayon Be'ivrit. Donc, on doit comprendre d'abord, les versets parlent de Nisayon, épreuve, littéralement. Qu'est-ce que c'est justement un Nisayon en hébreu, dans l'hébreu du Tanakh, de la Bible? Beshoresh Amila Nisayon, Medet Amila Nes. Donc, dans la racine du mot Nisayon, il y a le mot Nes, qu'on traduit généralement par miracle. C'est le mot Bepasuk, Natata Leirecha Nes, Litnoses, Mipne Koshet Sela, comme c'est écrit dans les Teilim. Donc, tu as donné pour ta crainte un Nes, alors je traduis exprès pas un Nes tout de suite, pour s'élever devant Koshet Sela, devant ta vérité éternelle. Nes Beivrit ou Gam Degel, comme on sait, Nes, c'est pas seulement un miracle, c'est aussi également un drapeau. Muram al Vegam Atoren, Amenif Oto al Lim'an Yirahe, Kemo Bapasuk Shevenu. Donc il y a cette expression en hébreu classique, la lot al-nes, ça veut dire, oui, faire publier, on va dire faire lever un étendard. Donc c'est un drapeau. Donc nes, ça veut dire quelque chose qu'on va élever, qu'on va montrer à tout le monde, voilà, voici ce symbole. ניסיון העקדה נועד לקדם את אברהם לתפיסה רוחנית גבוהה יותר, מכאן מובן פירוש הרשב"ם על המילים אחר הדברים האלה, שבפתח פרשת עקדה מיד לאחר כריתת הברית בין אברהם ואבימלך. Alors là, il y a
Donc, le but de ce Nisayon, de cette épreuve, c'est d'élever Abraham à une nouvelle dimension, un autre être de lui, une découverte d'une autre dimension qu'Abraham n'était pas encore conscient. Et donc, ça va nous mettre une nouvelle lumière, selon le commentaire du Rashbam, qui nous explique les versets Achara Devarem Mele, on a dit tout à l'heure, après ces choses-là, de quoi s'agit-il? Et il nous lit ça à l'alliance qu'a fait Abraham juste avant, dans les versets précédents, entre Abraham et Avimelech, le roi des Philistins. Il dit comme ça, Achar Adevarim Shekarat Abraham Berit l'Avimelech, il nous dit le Rashbam, c'est après l'alliance qu'a fait Abraham avec Avimelech. Lo velenino velenerdo chez Abraham, donc il a fait entre lui, ses enfants, ses petits-enfants, etc. Et Nathan lo sheva kivsot atzon, lui a donné 7 brebis, je ne sais pas comment dire, troupeaux. Vechara apo shel Kadosh Baruch Hu alzot. Et Kadosh Baruch Hu, il est entre guillemets, a été en colère de cela. Share eretz pelishtim nitan Abraham. Pourquoi? Parce que il y a une alliance. Kadosh Baruch Hu, il a donné une alliance. Il a donné à la terre d'Israël à qui? À Abraham. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a dit, toi, tu donnes ce que j'ai traité une alliance avec toi, je t'ai donné cette terre pour un projet. Toi, tu vas et tu signes un accord avec Avimelech. Tu signes, tu donnes une partie de cette terre, tu renonces à une partie de cette terre de celle que je t'ai promis, que je t'ai donné à toi. De quel droit? D'accord? Ce qui explique d'ailleurs que les sages disent Vaïhi. En général, Vaïhi, c'est la Shansar. Vaïhi, ça veut dire que c'est le Vav Vaïpour, donc le Vav qui transforme le futur en présent. Yehi, c'est un futur, mais Vaïhi, ça devient un passé. Elle se fut. Donc, les sages disent, lorsque tu prends un futur, tu le transformes en passé, ça va être une mauvaise nouvelle en général. La Shansar, une souffrance. Donc, la souffrance, c'est ça, c'est cette épreuve qui vient en conséquence de quoi? C'est quoi ces choses-là? C'est cette alliance qui fait juste avant avec Avimelech. Pourquoi? Quel rapport? Alors, regardez bien. Et c'est le fait que, je vais dire comme ça, c'est le fait qu'Abraham, il fait cette alliance, Kadosh Baruch Hu dit, je t'ai donné une terre pour hériter. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu la donnes en pâture, tu fais une alliance avec Avimelech. Donc, puisque c'est comme ça, rends-moi le fils que je t'ai donné pour hériter de cette terre. Ça, c'est dans ce contexte-là que commence la Hakeda, d'après des Midrashim, d'après ce que rapporte le commentaire aussi du Rashbam. C'est-à-dire qu'il y a une accusation ici. Il y a Abraham, tu as renoncé au projet, maintenant la Hakeda d'Israël, elle va pour te remettre entre guillemets dans les rails, si on peut dire ainsi. נטיית החסד של אברהם גרמה לו להפר את הבטחת השם בציוויו שארץ ישראל מיועדת לאברהם ולזרעו. Comme on l'a dit, il a complètement enfreint, si on peut dire ainsi, son alliance, donc, et qui était promise à lui et à sa descendance. מידת החסד זקוקה למידת הדין שתעמיד את הגבולות, אחרת עם ישראל לא ייווצר. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de limiter ce chesed d'Abraham, cette volonté de cosmopolite, on va dire, qu'on avait dit on avait dit dans les cours précédents. Et donc, on a besoin de cette mida du rigueur, de la tribu de rigueur de Yitzhak, pour pouvoir que le Ham Israël, que le peuple d'Israël puisse naître. On a besoin de limiter ce recette d'Abraham. Mais Asiba Azot, Aprina Elohit, Shemenasta et Abraham, I Elohim. Et c'est la raison pour laquelle, regardez, maintenant on comprend tout. Pourquoi le nom, les différents noms d'Hachem qui est utilisé ici pour éprouver Abraham, c'est le nom Elohim. On sait très bien que Elohim, c'est quoi? Voilà, elle explique. Chaque nom, il a une nouvelle dimension d'Hachem. C'est des dévoilements d'Hachem, les noms d'Hachem. On sait très bien que le nom Yud Kevavke, ce qu'on appelle le Shem Havaya, c'est le dévoilement de la bonté d'Hachem et de sa miséricorde, si on peut dire ainsi. Shem Elohim ou Idgaluto bemidat adin. Mais Elohim, le nom d'Elohim, Hachem Elohim, quand on parle le nom d'Hachem Elohim, c'est la gématrie, la valeur numérique de Ateva, la nature, et c'est la tribu de rigueur. D'accord? D'ailleurs, c'est aussi un des surnoms des juges dans la Torah. Kaet Ratzon Hashem, ou la Halot et Avraham, la Tikkun ve'ezun shelo, al midat adin, lachen a Elohim nissa et Avraham. Donc, comme on a dit, le but de cette épreuve, c'est de relier Avraham à la rigueur, au din, et donc ce qui va l'éprouver, c'est Elohim, c'est le tribu de rigueur. C'est lui qui va éprouver Avraham, c'est ça son épreuve. Est-ce qu'il va être prêt à concevoir la rigueur, le digne de Yitzhak? Maintenant, on continue. Comme on l'a dit, on a vu qu'il y a un amour d'Abraham pour Ishmaël, particulier. Vayomer karna et bincha et yichidecha asher ahavta et Yitzhak. Comme on dit, il y a une redondance dans le verset qui se répète. On dit, viens, il lui dit Hachem, prends ton fils, s'il te plaît, ton unique, celui que tu aimes, et Yitzhak. Pourquoi se poser la question 1000 fois? Dis tout de suite, ou tout de suite Yitzhak, ou ton fils, on comprend qu'il s'agit d'Yitzhak. Eh bien non, les sages nous rapportent un midrash,
Et Chazal Korim Einstein, et ils nous lisent entre les lignes, les sages dans un midrash, et ils nous lisent comme ça. Karna et Bincha, prends ton fils. Amarlo, Shne Banim Yeshki. Abraham, il répond à Kadosh Baruch Hu, j'ai deux enfants, j'ai deux fils. Ensuite, il lui dit à Amarlo, alors si c'est comme ça, et Yichidra, ton unique. Ah, Kadosh Baruch Hu lui dit, donc Abraham lui répond, pardon. Ze Yachid Lemo, Ze Yachid Lemo. Lui, il est unique de sa mère, et lui, il est unique de sa mère. Ensuite, il lui répond à Amarlo, Kadosh Baruch Hu, Asher Ahavta. Il lui dit Hachem, celui que tu aimes. Et répond Abraham, Shne Mani Oev, j'aime les deux. Donc, ce midrash est même rapporté chez Rashi. Donc, il faut bien comprendre que ce qui se passe ici, Ishmaël, Abraham, il ne fait pas de différence, ou du moins, même inversement, il aime autant Ishmaël que Yitzhak. Donc, un midrash, mais Asher Lanu, mais signono Asipuri, et Shamarnu Kodem. Abraham notait באופן טבעי לראות בישמעאל את בנו וממשיך זהותו העברית, כן? וממשיך הזהותו העברית. הקדוש ברוך הוא מסביר לו שמדובר בבן המיוחד שאותו הוא אוהב, ואברהם מתעקש להשאיר את האופציה שמדובר בישמעאל כאפשרות, אך אלוהים פונה אליו שוב בדיון ומבהיר לו שיצחק הוא בנו היחידי משהו. Comme on a dit, et j'explique, voilà, comme il a dit le Midrash, Abraham il s'entête à chaque fois qu'il essaie de lui allusionner. Il s'agit d'Yitzhak, c'est Yitzhak, tu as sa continuité. Mais Abraham, dans son cosmopolitisme, s'entête à voir en Ishmaël aussi une option. Et puisqu'il s'identifie plus à lui avec son chesed, avec sa bonté, et Kadosh Baruch Hu est obligé de lui dire à la fin explicitement à Marlo, dans la fin du Midrash, Rashi le rapporte, et Yitzhak, ton fils Yitzhak. Yitzhak, pour dire que là, il n'y a plus de doute, il s'agit d'Yitzhak et pas d'un autre. Donc, il est obligé d'enseigner à Abraham que c'est Yitzhak qui va le continuer. D'accord? Maintenant, on commence à rentrer, on a parlé comme on a dit, comment ça s'appelle? On a parlé de ligotage. Qu'est-ce qu'il s'agit? En français, en général, on n'appelle pas ça le ligotage d'Yitzhak, on l'appelle, mal traduit d'ailleurs, sacrifice d'Yitzhak. Alors, il a été sacrifié ou pas sacrifié? Ligotage, a priori, c'est un autre nom en hébreu. Alors, voyons. Veler lecha el eretz amoria, ve'aleu sham leola, alachad et arim asher omar elecha. Il lui dit, va vers, donc, pour toi, vers la terre de Moria, tu le monteras là-bas en Ola, en holocauste, alachad et arim asher omar elecha, sur une des montagnes que je t'indiquerai. Hachem omer l'Avram, le'alot et Yitzhak leola. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu vas lui donner Yitzhak en Ola, en holocauste, littéralement. Et nous, omer lo lishchot, o leakriv oto. Et là, laefech. Et là, c'est faut approfondir. Il ne lui demande pas de lui faire l'abattage rituel, ou même de le sacrifier. Il lui dit de le monter en holocauste. Qu'est-ce que ça veut dire? Matarato chez Yitzhak itale ruchanit. Ola en hébreu, c'est vrai qu'on traduit, j'ai traduit par holocauste, parce que c'est le français, mais en Ola, en hébreu, ça vient de la halot, monter, élever. Donc il lui demande en fait de quoi? Que de faire de Yitzhak une élévation, d'élever Yitzhak. Il lui dit que Yitzhak, il s'élève spirituellement. Et de cette élévation, il continuera dans sa vie, comme il va expliquer Rashi. Regardez bien, Rashi nous dit, et tu l'élèveras. Il n'a pas dit de lui faire l'abattage rituel, le shrita. Les fichiers loa chafetz hakadosh baruch hu leshachato, ela le'aloto le'asot ola. Donc il lui a dit parce qu'il n'a jamais en fait demandé à Kadosh Baruch Hu de l'abattre, de le sacrifier, mais de l'élever vers la montagne, de le faire de lui une hola, littéralement, j'ai dit tout à l'heure holocauste en français, mais en hébreu c'est une élévation, de l'élever. Ou Mishéaleu amarlo orideu. Et à partir du moment où il l'a élevé, il lui dit maintenant descends-le. Vous voyez la différence quand on traduit, traduction, trahison. J'ai traduit tout à l'heure holocauste pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, mais on voit que Rashi nous dit non, c'est pas holocauste dans le sens sacrifice. C'est élévation. Ola, c'est aussi élévation. Rashi medagdeg bebitoy ola, הוא מסביר שמדובר בהתעלות רוחנית. אם כך, מדוע אברהם חושב שהכוונה לשחיטה, משום שבעיני אברהם אין מקום בעולם למידת הדין. La question qui se pose, Rashi vient nous dire ola, c'est une élévation. Donc si c'est comme ça, si véritablement Rashi, comme il nous dit, il a dit à Kadosh Baruch Hu Abraham, il faut que tu me l'élèves. Alors comment se fait-il que Abraham comprend que c'est shrita, qu'il s'agit d'abattage, de sacrifice? Donc, réponse, c'est parce que aux yeux d'Abraham, il n'y a pas de place pour la tribu de rigueur à ce stade. D'accord? Et donc là, continuons. Vaeshkem Abraham baboker, vayachavosh et chamoro, vaikar et shne ne'arav ito. Donc, il s'est levé, Abraham, le matin. Il a installé son âne, okay? Vaikar et shne ne'arav, il a pris avec lui ses deux jeunes ne'arav avec lui.
On va voir après de qui il s'agit. Abraham, Mashkim, Baboker, Velokarito, Etchtene, Arav, Ishmael, Vélézer. Donc il prend, Rachid nous dit, ces deux jeunes avec lui. Et c'est qui? Il s'agit de Ishmael et de Eliezer, son serviteur. Et Eliezer, Avdo, et Ishmael. Misha, Mourliot, Bene Abraham, Mamshicho. Donc il prend son serviteur Eliezer et Ishmael qui pour lui, à ce stade, est censé être celui qui va le continuer. Et ensuite, il y a la suite du verset. Vet Yitzhak Beno, et Yitzhak son fils. Vaï Baka Atseola, il a Baka, installé, on va dire, les bûches, on va dire, de l'Holocauste. Et il s'est levé, il a été vers l'endroit que lui a indiqué Elohim. Encore une fois, regardez bien, le nom de la chaîne de la tribu de rigueur. Yebaka, Mazé Yebaka, Otiyot Yaakov. Regardez bien, le nom de Yebaka, Vaïbaka, c'est les lettres du mot de Yaakov, le troisième patriarche, qui n'est pas encore né loin de là. C'est une allusion, c'est un petit étincellement, on va dire, scintillement, on va dire, de l'âme de Yaakov ici. C'est correct chez Matril et Tzel Avram, Ta'alich Hafnama shel Midat Adin, Haitzrakit, Kemsher shel Midat Achesed. Donc ça commence à, on va dire, briller un petit peu, c'est le début de l'âme de Yaakov, lorsque Abraham commence à intérioriser un peu de lui, de cet attribut de rigueur de Yitzhak. Donc d'accord, il commence à comprendre que le chesed doit se lier fondamentalement à la rigueur, au din. Vayomer Abraham el Naharav. Et donc Abraham il dit à ces jeunes, qu'on en a parlé tout à l'heure, chez vous lachem po imachamor vani vanar nilcha adko venishtachavé venashuva alechem. Regardez bien ce qu'on a dessus. Il dit vous asseyez-vous po. Po littéralement en hébreu c'est ici, mais c'est aussi la valeur numérique de PH 85 avec l'âne chamor. Vani vanar nilcha adko. Et moi et le jeune, donc il s'agit d'Yitzhak, à ce moment il en est plus qu'évident. On va aller jusqu'à Ko, jusqu'à là-bas, littéralement. Ko, c'est valeur numérique 25. Et on va se prosterner littéralement. Et on reviendra vers vous. Regardez bien, littéralement, il écrit on reviendra au pluriel. Donc, c'est déjà voué qu'il va revenir avec Yitzhak et pas sans Yitzhak. Ça, c'est les sages qui le disent. Regardez la suite. Donc, on a dit Abraham, Yitzhak, Megim, Lamakom, Shebo, Emamourim, Latril, Laot, Madrigatam, Amouri, Chridet, Lachen, Tsari, Lachir, et Ishmael, Vélézer, Benkomam, Alpi, Madrigatam, Velanot, Levad. כידוע לפסוקי התורה יש פרדס של הבנות שכל אחד לבוש של חברו. הפשט הסוד אם כן גוף הנשמה ובניהם בדרגת הביניים, הרמז והדרש. הפירוש הפשטי של הפסוק רמוז גם בערכם המספרי של המילים פה וכה. Donc on a dit, il y a au-delà du sens littéral, le sens un peu plus ésotérique, plus profond, plus kabbalique, on va dire, kabbalistique, et ça se lie aussi au gématriot. Donc il dit le sens simple, il se lie aussi à la valeur numérique des mots. Po et ko, comme j'ai dit 85, quel rapport 85 et 25? Et donc on a dit, Ishmael et Eliezer, eux, peuvent arriver que à Po, jusqu'ici, Po 85, et avec l'âne. L'âne, Chamor, ça vient de Chomer, la matière. Donc ils peuvent capter que ce qui est sur la surface de ce monde-ci. On va voir quel rapport avec le 85. Abraham et Yitzhak mitadim liot Israël. Lachen, et mitalim ad madrigat ko. Eux, ils peuvent arriver jusqu'à Israël. Cette dimension d'Israël, c'est Yitzhak et Abraham. Donc, ils vont jusqu'à Ko, 25. Vani vanar nechat ko. L'omad zot, Ishmael et Eliezer, et nam shachim le madrigat ko, et là, madrigat po. Eux, ils sont Ishmael et Eliezer que à la dimension de Po, de 85. Alors, regardez bien. Shem Elohim, donc le nom d'Hachem, Elohim, le nom d'Hachem Elohim, celui qu'on attribue, qui est attribué de rigueur, dont on a parlé, qui est Ateva, la nature, sa valeur numérique, c'est 86. Donc, c'est 86, c'est 85 moins 1. Pardon, inversement. Ça veut dire que 86 moins 1, ça fait 85, ça fait le Po. D'accord? Donc, Zematim et Adam que j'avais pourquoi? Pourquoi? Il dit pour aller jusqu'à 85, Po, et pas 86 le nom de Elohim, parce qu'il y a quand même comme le dit Teilim, vous serez un petit peu moins que Hachem, que Elohim. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre l'infini, mais on s'y approche, on le tend vers. Donc, pour eux, ils disent, vous pouvez arriver jusqu'à la dimension de 85, entre guillemets, 86 moins 1. Ça, c'est Ishmael et Eliezer. C'est-à-dire que le nom d'Hachem tel qu'il se dévoile dans la nature, dans de ce monde-ci, le monde matériel. Mais il dit, moi, et Anahar, Madrigat Israël, lui, c'est Ko, 25. 25, c'est
26, moins 1. 26, c'est le nom d'Hachem Yud Kevavke. Le nom d'Hachem Havaya, comme on a parlé, le nom qui se dévoile au-delà de la nature. Et donc, il dit, Yitzhak et Abraham, eux, ont le potentiel de dévoiler Hachem même dans ce qui dépasse le naturel, de ce qui dépasse ce monde-ci. Donc, c'est pour ça, cette dimension, nous, Anivanar, Nechat Ko, nous, on va aller jusqu'à la dimension de Ko, qui est 25, qui est 26 moins 1, parce qu'encore une fois, on ne peut jamais atteindre véritablement l'infini, mais on tend vers. Donc, ça, c'est ce que vient exprimer les valeurs numériques. Et donc, ça exprime en fait la dimension différente entre Israël et les nations. Maintenant, Afnamat Chesed Vadin Zedze. Comme on a dit, le but de toutes les preuves, c'est que l'un et l'autre intériorisent la valeur de d'autrui. Que Abraham intériorise le din d'Yitzhak et Yitzhak intériorise le chesed d'Abraham. Donc, on continue dans les versets. Vaikar Abraham et Tatseaola. Abraham, il a pris les bûches du sacrifice, littéralement. Vayasem al Yitzhak Beno, il les a placés sur Yitzhak, son fils. Littéralement, je fais exprès de traduire littéralement pour l'instant. Vaikar Beado et Taesh Ve'et Ma'achelet. Il a pris dans sa main le feu et Ma'achelet, comment on dit, le couteau, on va dire. Regardez bien écrit, ils allèrent les deux ensemble. Ensemble. Yitzhak et Abraham ensemble. La Torah, elle ne précise pas pour rien ensemble. Ta'alir afnama shel Abraham et Yitzhak ze trunato shel ze matril. Yitzhak ze et trunato shel ze matril. Donc on a dit, on commence à intérioriser chacun la valeur de l'autre. Plus on avance dans les versets du phénomène, de l'événement, et plus il y a cette intériorisation de l'un de l'autre. הם מתחילים להתקרב זה אל זה וגם בתכונותיהם, לכן הם מתוארים כאן שניהם יחדיו, אז מגיע אחד משיא התהליך. Donc on a dit doucement, les versets nous les rapportent comme ensemble, ils commencent à être unis, fusionnés l'un à l'autre. Et donc là on commence à arriver à l'apogée de l'événement. Qu'est-ce qui se passe? Vayomer Yitzhak el Abraham Avi, il dit Yitzhak à Abraham son père. Vayomer Avi, il dit mon père. Vayomer Ineni, me voici, répond Abraham. Béni, mon fils. Vayomer, il dit Yitzhak, voici le feu et les bûches. Il lui dit, il est où est le sacrifice, où est l'animal pour l'Holocauste? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi j'ai accentué exprès? Avi, parce que Abraham, à ce stade, il comprend que Yitzhak, c'est béni, c'est son fils, sont vendus sa continuité. Et Yitzhak comprend que Abraham, c'est Avi, c'est son père, donc sa racine. Donc il y a une liaison entre la continuité et la racine. Ils se relient. Il y a cette fusion qui est en train de se produire. מתוך הנחה שאין מילים מיותרות בתורה, קשה מאוד להבין מדוע התורה מנסחת את הפסוק הזה בניסוח מסורבל כזה ולא בפשטות. למשל כך, ויאמר יצחק אל אברהם, הנה האש והעצים, ויעשה לעולה. Donc on a dit, pourquoi on a cette redondance dans le verset? De là on apprend. La Torah, elle n'a aucun mot futile. Donc pourquoi elle nous dit, ouais, voici mon père, fils? Non, bien entendu, c'est que la Torah, elle a accentué qu'il reconnaît sa paternité sur Yitzhak et que Yitzhak reconnaît sa, comment on dit l'inverse de paternité, sa filialité sur son père, qu'il est lié à lui intimement. D'accord? Et donc on voit qu'ils comprennent qu'Abraham, son recette peut s'exprimer que s'il suit, il est la racine du digne de Yitzhak, de la rigueur de Yitzhak. Donc on voit cette fusion qui est en train de se créer ici à cet événement. Et c'est ça le cœur de la Akedat Yitzhak. Donc c'est ce que j'ai expliqué. Je saute un petit peu les lignes parce que je viens de le dire oralement. Voilà. Maintenant, donc j'ai dit oralement, donc oui, je saute les lignes. Hop, maintenant, on arrive. Et donc, encore une fois, ça vient bien dire que si tu veux faire un recette véritable qui va véritablement porter ses fruits, agir et faire du bon, de la vraie bonté, du bien véritable, c'est que s'il est limité par la rigueur. On l'avait dit à plusieurs fois, vous vous rappelez que le recette, c'est donner sans limite. Si tu donnes sans limite, parfois, tu n'adaptes pas ton don au réceptacle. Donc, tu peux parfois nuire au réceptacle. Donc, c'est pour ça qu'il faut cette trémie de rigueur, de savoir limiter même son don pour pouvoir adapter son don au receveur. C'est ça le secret. Et donc, c'est dans cette mesure-là que peut naître Israël. Et donc, on avait dit qu'il y a légionné dans l'âme de Yaakov qui va être la synthèse au final. Et donc, tout ce processus d'intériorisation entre les deux, ce degré, dans toutes les dimensions, il se réalise, que dans soit la dimension
consciente ou dans la dimension non consciente, inconsciente. Beroved Amouda Yitzhak Tameh Veshuel. Et donc on a dit, de la manière, dans la dimension consciente, Yitzhak il pose la question, il est étonné. Ayase Leola, où est l'animal de l'Holocauste? Abraham Gamou Adain Beitsumo Shel Talich. Et la reine on est. Et donc Abraham lui aussi est encore dans le milieu du processus, et donc il répond Elohim Yirelo, Ase Leola Beni. Il lui dit Dieu, Elohim, le nom de rigueur, montrera le bétail, l'animal de l'Holocauste, mon fils. Sous-entendu, toi, mon fils. C'est encore à ce stade, Abraham pensait encore, toi, mon fils, que je vais sacrifier. Donc il a encore, il n'est pas fini le processus, il a encore volonté de Ishrot, de finir le travail avec le din. Mais malgré tout, le verset continue, il dit ils errent les deux ensemble. Donc encore une fois, ça se passe étape par étape, mais malgré tout, ils vont ensemble. Akedat mitbatzat, vayavu el hamakom asher amar lo Elohim, vayiven sham Avraham et hamizbeach, vayaror et haitzim, vayakod et Yitzhak beno. Et donc, il y a écrit, ils allèrent les deux vers l'endroit que Dieu a indiqué. Vayiven sham Avraham, il a construit là-bas Avraham l'hôtel, A-U-T-E-L, okay? Vayaror et haitzim, il a installé les bûches. Vayakod et Yitzhak beno. Qu'est-ce qui est écrit? Il a littéralement ligoté Yitzhak, son fils. Alors, on a eu l'habitude de quoi? Penser que, comme on a dit, une mauvaise traduction, qu'il a sacrifié Yitzhak, son fils. Non, Akeda, c'est autre chose. C'est ligoter. C'est pas sacrifier, c'est ligoter. Rabim Choshim Shakedat Yitzhak, Sofo Shel Davar, Lo Itbatsa. Alors, il dit, il y en a beaucoup qui pensent que finalement, ça s'est pas fait. Et pourtant, c'est écrit littéralement que ça s'est fait. Mais de quoi? Qu'est-ce qui s'est fait? Arkan Anuroim et Perouch et Itbatsa. On voit que littéralement, elle s'est effectuée. Abraham, c'est vrai qu'Abraham a véritablement, je fais exprès de traduire, cette fois, ligoté Yitzhak. Yesh le'avin ma perouche amila akeda, mais il faut juste comprendre c'est quoi akeda. En hébreu, béhébrite. Enzo peulat ashrita el akshirat araglaim va'yadayim. Akeda, l'akod, c'est ligoter, c'est attacher les mains et les jambes. C'est ça akeda, littéralement. Ligoter, le ligotage. Materat akedat Yitzhak היא שתכונות החסד והדין יתקיימו יחד בשיתוף פעולה אך ללא בצורה שווה. Et donc, c'est quoi ce ligotage? C'est qu'Abraham, malgré tout, il doit comprendre, il va traverser à travers le din, le din de Yitzhak, mais il doit quand même le ligoter. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même que ce soit le chesed, la bonté qui domine. Donc, il faut quand même ligoter le din. Il ne faut pas mettre trop de limites, littéralement. Donc, il faut ligoter les mains et les pieds, c'est entendu. Donc, on a dit pas de manière égale, pas de manière, pas de manière égale. Il faut qu'il soit quand même malgré tout que le chesed, la bonté, soit prépondérant. Matarat, donc j'ai dit, Adin Sariliot Akoud, donc la rigueur, elle doit être Akoud, ligotée, Kashour, attachée, Moukbal, limitée. בזהות העברית מתאחדות מידת החסד והדין, אך עם נטייה למידת החסד. Donc c'est ce qui se passe dans l'identité d'Israël. Donc c'est qu'on a cette association, cette synthèse entre le chesed d'Abraham et le din d'Yitzhak, mais toujours avec une petite tendance plus prépondérante pour le chesed, pour la bonté d'Abraham. C'est très très important. C'est un des grands secrets de la Kabbale. D'accord? זה משמעות הביטויים בלשון חז"ל, המדריכים את האדם שלא לנהוג על פי שורת הדין, אלא לפנים משורת הדין, או והבדן את כל אדם מכף זכות. Et donc ça vient donner toute la signification profonde de ce que les sages ont dit dans leurs phrases. Première, entre disant qu'il faut tout le temps aller l'ifnim mishurat hadin, au-delà de la stricte rigueur. C'est entendu, il faut tout le temps essayer de ne pas respecter la loi stricte de manière froide, et au contraire, parfois, ça allait outrepasser la loi. Et autre chose, l'autre expression qui est connue, tu dois, dan, la chandine, toujours juger l'autre du kavsrout, du côté du mérite. C'est-à-dire que tu dois toujours essayer de ne pas être dit cru, froid. Non, essayer de toujours trouver le bon côté, la bonté qui se cache derrière chaque chose. זוהי הנוסחה היסודית של הזהות העברית של עבודת השם היהודית בעניינים של בין אדם למקום ובין אדם לחברו. Et c'est ça la fameuse formule de base de toute l'identité hébraïque de la Avodat Hashem juive aussi, dans tout ce qui s'agit entre l'homme et son créateur et aussi l'homme et son prochain. כאמור, התהליך מתרחש בתוך נפשם של אברהם ויצחק, אך עוד לא לגמרי באופן מודע, אברהם עדיין חושב שצריך להסיר את מידת הדין מן העולם ולכן. Et comme on a déjà dit, ce processus se fait graduellement et donc à ce stade, encore Abraham n'a pas totalement
on va dire conçu, qu'il faut véritablement voir la rigueur de manière pleine, comme sa continuité. Et donc, malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Regardez les versets. Vaishlar Avraham et Yado, Avraham envoie sa main. Vaikar et Amachelet, il a pris le couteau. Lishrot et Beno, pour abattre, pour faire l'abattage rituel à son fils. A priori, il a encore la volonté d'effacer le digne. Et donc, c'est à ce stade-là que Kashbourou décide d'envoyer le malach, le fameux ange d'Hachem, pour lui faire intérioriser véritablement et profondément et finalement être le fait qu'il faut digérer, concevoir que Yitzhak, il ne faut pas l'effacer, pas l'abattre rituellement parlant. Et donc, regardez là, c'est ce qui se passe. Vaikra elav malach Hashem, mina shamayim, vayomer Avraham, vayomer ineni. Donc, l'appel vers lui, l'ange, malach, Hashem, le Shem Havaya, vous faites attention. Ils vont lui dire, je suis avec toi, je suis Havaya, je suis avec la miséricorde des cieux. Il lui dit Avraham, il appelle 2 fois, vayomer ineni, il dit, me voici. C'est une des seules fois dans l'Akeda, dans le Kodesh d'Yitzhak, qui est mentionné le nom de Yud Kevavke, Hashem Havaya. La raison, elle est que c'est ici qu'on vient s'exprimer la miséricorde d'Hachem, puisque Kadosh Baruch Hu dit explicitement, à travers l'ange, à Abraham de ne pas tuer, de ne pas abattre Yitzhak, d'accord, de ne pas le tuer. Donc on voit, c'est un acte de miséricorde. Donc pour ça que le nom d'Hachem Yud Kevavke. Maintenant, puisque c'est ça, alors c'est une réussite ou pas une réussite, toute cette épreuve? Alors voyons. Vayomer al tishla yadecha el anahar ve'al tasto meuma ki ata yadati ki yere Elohim ata. Regardez bien. Donc il dit Hachem, n'envoie pas le malach, pardon, l'ange, il dit n'envoie pas ta main sur le jeune, sur Yitzhak. Okay? Ne lui fais rien, aucun défaut. Parce que maintenant, yadati ki yere Elohim ata. Regardez bien comment c'est précis. J'ai compris que tu es yaré, déjà craintif. La crainte, c'est l'inverse de précède, de l'amour d'Abraham. C'est le yaré, la yira. C'est plus la crainte, c'est le côté de Yitzhak. Elohim, le nom d'Hachem. Ata, j'ai compris que tu as visualisé, tu as intériorisé l'attribut de rigueur. Donc maintenant que tu as intériorisé cela, l'épreuve, tu l'as réussi. Tu as passé l'examen. C'est ce qui se passe. Tu as fusionné avec Yitzhak. Malach Hashem mavir l'Abraham. Qui a Messima ou Shlema Be'atztacha. Donc l'ange lui dit à Abraham, c'est bon, tu as réussi l'épreuve, tu as réussi l'examen. Abraham ifnim et midato shel Yitzhak ve'igia leizun haratzui ben midat hachesed et midat hadin be'akedato et beno. Et donc Abraham intériorise l'attribut de Yitzhak et donc cet équilibre entre sa volonté d'exprimer la midat hachesed et le fait qu'il va se ligoter, qu'il va intérioriser, lier fondamentalement sa mesure à la mesure de Yitzhak. Kaet Avraham ou Gam Yire Elohim, qu'on a dit, il est aussi crainte de la vision d'Hachem, d'Elohim. Vot Shelifnechen ou Ayarak Oev et Hachem. Avraham Gila Hashem Manig et Haolam, lo rak midat Ava Beshem Havaya, ela gam midat Yira Beshem Elohim et Yeridia Azot Avraham Netzach Mansniar Beshem Sheu Noten Laoto Makom. Donc maintenant qu'il a compris tout ça, Avraham, il va éterniser, je pense, on dit comme ça, cet événement par le nom qu'il va donner à l'endroit de cet événement, l'endroit de cette épreuve. Vaikra Avraham Shem Amakom Aou Hashem Yire Asher Yamer Hayom Be'ar Hashem Yirahe. Donc il a donné à Avraham à l'endroit le nom Yud Kevavke Havaya Yire. Yire c'est la crainte, on a dit. Donc c'est encore une fois il y a la miséricorde qui se lie à la crainte. Donc la Chesed et Din. Asher pour dire que Asher Yam Hayom Be'ar Hashem Yirahe parce que Hashem la miséricorde c'est dévoiler Yirahe mais c'est aussi voir mais c'est aussi craindre. Donc on voit cette liaison entre Din et Chesed. Amila Yira, Yire, Kanela Milshon Riya, Ela Milshon Yira, Vi Meshulevet Im Shem Havaya. Comme on a dit, c'est pas seulement voir, c'est également crainte, Yira, la crainte. Donc c'est la liaison entre la crainte et l'amour, entre le din et le chesed, etc. בעקבות איחוד אברהם ויצחק ושילוב החסד והדין במידה הרצויה מתוצאת ששבט יעקב שגנוזת בתוכו את הזהות ישראל. Et comme on a dit une fois de plus, comme il y a une réussite de l'épreuve, va encore une fois apparaître de manière on va dire allusionnée, l'âme future de Yaakov, qui est la synthèse. Regardez bien. Ve'itbarechu bezara kol goyei haaretz ekev
Asher Shamata Bekoli. Donc seront bénis seront bénis toute ta descendance et tous les peuples de la terre. Et Ekev, le mot Ekev, qui veut dire ensuite en conséquence de, Asher que tu as entendu ma voix littéralement. Mais on va voir que Ekev, ça me rappelle Yaakov. Ekev, c'est Yaakov. Ça rappelle le talon de Yaakov qu'il a tenu, le talon d'Esav, etc. Donc encore une fois, Yaakov, c'est la synthèse. Donc, on voit cette synthèse qui est en fait l'identité d'Israël, qui est cette jonction, cette synthèse entre ces deux attributs, très très important pour l'identité du Ham Israël, du peuple d'Israël. Maintenant qu'on a dit tout ça, alors regardez bien, et ça c'est très particulier à Manitou. Le christianisme, islam et judaïsme, on fait tout le temps ces trois triangles. האופיינים של תכונת החסד, הדין והייחוד שביניהם יכולים לשמש אותנו באבחון תכונותיהם הבסיסיות של הנצחות באסלאם ובהשוואה אליהם היהדות. הנצחות לקחה מישראל את ערך החסד והמאיר, והאסלאם אימץ את מידת הדין, comme on a dit. Regardez au niveau des religions, qu'est-ce qui se passe? C'est que le christianisme, lui, a pris l'attribut de bonté, chesed, bonté, 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 amour, amour, amour. Le christianisme parle au nom de l'amour, etc., tant l'autre jour, et compagnie, et compagnie. Et l'islam, lui, par l'inverse, l'attribut de rigueur, le din, les règles, ouais, comme on dit, le mot, si je ne me trompe pas, islam, c'est date, c'est ça? Bref, je ne me rappelle plus, tant pis. En tout cas, c'est pour dire que l'islam, c'est des rigueurs, des frontières, des limites, que les limites, 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 interdit, interdit, interdit. Ok? Tu veux voler, coupe la main, etc., etc. Par exemple. Comme on dit, le christianisme est basé sur le don sans limite. מכאן נוצר למשל העיקרון המוסרי המצוי בנצרות של הגשת הלחי השנייה, באופן דומה, האל נתפס כהתגלמות האהבה ובעצם כישות המעניקה ללא גבולות וללא תביעה מהמקבל להצדיק זאת. Donc dans le christianisme, il y a, comme on l'a dit, le temps l'autre jour, le fameux temps l'autre jour, et également le fait que Dieu lui-même, il donne tout le temps son attendre de retour, en fait, il n'attend rien de l'homme, selon le christianisme. C'est tout est bonté, toute la création est bonté divine. C'est ça la vision chrétienne de l'univers. À l'islam, Bislas et Darko, Beikar al-Midat Adin. On a dit l'islam, lui, c'est l'inverse, que le rigueur, la rigueur, la rigueur. Mikan al-Musagim shel Nekmad Dam, c'est pour ça que dans l'islam, il y a vengeance de sang. Retzar al-Kvod amishpacha, le meurtre pour l'honneur de la famille, comme par exemple Ain Tachataïn, œil pour œil, qui est d'ailleurs dans la Torah, mais qui est expliqué complètement différemment dans l'islam. Et donc, etc. Zeugam Mekor Amishpat Amuslimi Amatsui, Din Muhammad Besaif. C'est aussi également la source, l'origine de la phrase de l'islam qui est connue, qui est Din Muhammad Besaif, c'est-à-dire que on va dire Dato Shel Muhammad ou Dat Acherev, que la religion de Mohamed, elle est la religion du glaive, d'accord, de la guerre. Ha'am Yehudi eno nikra bnei Avraham. Israël. On sait très bien, nous, que le peuple d'Israël n'est pas appelé, donc le peuple juif, le Bnei Abraham, les enfants d'Abraham, ou ni les enfants d'Isaac. Okay? Mais au contraire, Bnei Israël, les enfants d'Israël. Israël qui est la synthèse, la jonction. Parce qu'elles apparaissent, donc ces deux valeurs, comme on l'a dit. Regardez bien, là, c'est le summum. החסד והדין כאחד באופן מאוזן, כפי שאומרים מופיע אצל יעקב, ישראל בעקבות מעשה העקדה, אהבה ויראה משלימות זו את זו, ולכן הקדוש ברוך הוא מכונה אבינו מלכנו. Donc on a dit cette synthèse s'exprime également dans le nom qu'on donne à Hachem. On l'appelle Avinu Malkenu. D'un côté notre père, proximité, amour. D'un côté Malkenu, roi, qui veut dire crainte, peur, si on peut dire ainsi, comme on avait dit avec Pachad Yitzhak, et en tout cas éloignement. À la fois proximité, à la fois éloignement. Ce qu'on appelle à la fois omniprésence, à la fois immanence. Okay? Maintenant, le Rav Ashkenazi, Manitou, il expliquait les propriétés donc, des religions. Elles sont l'inverse de leur propriété intrinsèque du père de cette nation, de ces peuples. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu. Donc ça veut dire, si on regarde les archétypes donc à l'origine de ces religions, qui sont-ils? On a Ishmaël et Esav, comme on a vu. Ishmaël et Esav. Esaü en français et Ismaël. Adam loker et idéal shelo b'mida shechasera lo. Donc l'homme, il prend son idéal dans la mesure où c'est ce qui lui manque. C'est là-bas qu'il va chercher son idéal. Donc l'homme, il va idéaliser ce qui lui manque en lui. Donc Ishmaël yarash et midat hachesed me Avraham, ma chaser lo midat adin. Ishmaël, lui, qui a adopté l'attribut de bonté de Abraham, que lui manque-t-il?
eh bien la rigueur, c'est pour ça que l'islam, ça va être sa tchouva, si on peut dire ainsi, le début de sa tchouva du moins, qui va le trier dans l'extrême autre opposé, la rigueur, l'islam, les limites, les frontières. Ishmael Zé Achesed chez la Sitracha, et donc ça donne en fait, quand c'est ça le problème, quand c'est à l'extrême, que ça va être là, comme il disait Maïtou, la bonté de la Sitracha, de l'autre côté, du mauvais côté, on va dire comme ça veut dire sans limite. Et donc, ça veut dire, ça devient un idéal. Chez l'eau, c'est din, date, baravit, c'est din. Voilà, ce que j'avais oublié tout à l'heure. Il dit religion, en hébreu, date, ça veut dire en arabe, le din, la loi, la rigueur. La même chose chez Esav, où Yarash est une date din, lui, il a hérité de Yitzhak la rigueur, la tribu de rigueur. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque la tribu de bonté. Donc, il a besoin d'aller idéaliser la bonté, le christianisme, la bonté. Mais comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop. Pendant l'histoire, nous a montré à quel point il a eu du mal, Esav, à cacher cette rigueur qui était enfouie en lui, puisque même s'il a prôné la bonté avec le christianisme, finalement, durant l'histoire, il a fait comment on dit en français, des boucheries, si on peut dire ainsi. Donc voilà, il faut bien comprendre tout ce qui se passe ici dans cette synthèse de cet Akedat Yitzhak. C'est un événement qui est la base de tout le judaïsme. Maintenant, pour essayer d'être plus concret, pour essayer maintenant de lier tout cela à notre actualité. Ce qu'on a dit, c'est Manitou, il lie tout on n'utilise pas ça pour rien, pour savoir. C'est pour maintenant essayer d'identifier tous ces archétypes-là dans notre réalité à nous. On va parler de Yamin et Small, de ce qu'on appelle droite et gauche dans le monde politique, la carte politique d'aujourd'hui. Im nechaber et trunat avot Chesed Vedin al shne chalke המפה הפוליטית במידת מדינת ישראל כיום נקבל את התמונה הבאה. Donc si on relie, c'est tout ce qu'on a appris là de cette propriété d'Abraham, cette propriété d'Yitzhak, eh bien dans la carte politique de l'État d'Israël aujourd'hui, on va recevoir la photo suivante. אנשי השמאל הם ממשיכים מידת החסד של אברהם, בהיותם מוכנים לתת ללא גבולות. Les gens de gauche aujourd'hui, les partis de gauche, ils représentent cette propriété d'Abraham, j'ai envie de dire en français, cette propriété abrahamique, on va dire, qui est de donner sans limite, sans frontières. On veut donner, 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 donner. C'est un problème si c'est démesuré. לעומתם, אנשי הימין ממשיכים את מידת הדין והגבורה של יצחק, בהיותם עומדים על כך שאם רק ניתן, לא נתקיים, לכן צריכים גבולות ברורים. D'un autre côté, les gens de droite viennent, eux, continuer la valeur de la tribu de rigueur, de la gvura, des limites de Yitzhak. Parce qu'en comprenant bien que si on ne fait que donner, donner, on n'arrivera pas à survivre, on n'arrivera même pas à se réaliser nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des limites très claires, des frontières très claires. Ça, c'est la droite. מניטו היה אומר בהומור האופייני לו, כי אם היינו רק בני אברהם, היינו שלום עכשיו, ואם היינו רק בני יצחק, היינו כהנא חי, כהנא צדק, אבל אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב יחד. Et donc Manitou disait tout le temps avec humour que si on n'était que les enfants d'Abraham, on aurait été les mouvements de Shalom Arshav, comment on dit en français, les mouvements de gauche aujourd'hui, des kibbutz de Shalom Arshav, qui veulent la paix tout de suite, qui veulent tout donner, sont prêts à tout donner pour avoir la paix immédiate. Donc ça, c'est si on n'était que Abraham, on aurait été dans ce courant-là. Mais d'un côté, il dit, si on n'était que Yitzhak, on aurait été Kanacha. Il y avait Kana Tzadak, c'était certains partis de droite qui étaient prêts à s'en foutre complètement du reste de l'humanité, on va dire nationalisme dans toute sa splendeur, sans calculer le monde. Et donc c'est aussi une certaine forme d'extrémisme quelque part. Et donc il dit, Maïtou disait, nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov ensemble. Donc on doit essayer d'harmoniser toutes ces valeurs, les faire vivre ensemble. La rigueur avec la montée, le rester avec le din, tout en harmonie. Donc on devrait trouver la manière harmonieuse d'exprimer les idées, la partie des idées vraies qui sont chez la gauche, avec la partie vraie des idées dans la droite, et de faire l'harmonie des valeurs. Mais comme on l'a dit, et on l'a précisé, il faut toujours, dans cette synthèse finalement, que le chesed domine au final, la bonté. Ça, c'est ce qu'on dit dans la prière, lorsqu'on dit Elohé, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on dit dans la Amida, à la fin, au final, la bracha, elle se finalise par quoi? Par Magen Avraham, par le bouclier d'Avraham. C'est-à-dire qu'on doit toujours signer par Avraham. Avraham, ça veut dire que la dimension universelle, qu'au départ, il voulait cosmopolite, Avraham, mais il faut universalisme à travers ce nationalisme d'Israël. Toujours signé par Avraham. Donc la bonté doit, au final, montrer que le sionisme, qui donc pour la nation d'Israël, n'est pas que pour la nation d'Israël, et pour l'humanité tout entière. S'il se réduit seulement
à Israël, alors il devient trop limité, et donc il est plus porté vers l'humanité, plus porté vers la bonté, et donc c'est un problème. אם כן, בשני הצדדים יש נקודה של אמת בשורש, עם ישראל נועד להיות לברכה למשפחות אדמה, כלומר להעניק לאומות העולם, מצד שני צריך לברר כמה להעניק, במיוחד מהי הברכה שאותו אמור העם להעניק. Donc comme on a dit, il faut véritablement vérifier, il faut exprimer chacune des valeurs, mais d'un côté, il faut vérifier, il faut donner, lorsqu'on veut donner, qu'est-ce qu'on doit donner, comment donner, et quelle est cette bracha, cette bénédiction qu'on est censé donner. Am Israël ou lo yekayam, pardon, im Am Israël lo yekayam ou lo yuchal latet me'atzmo klum. Donc d'un côté, si Am Israël il n'existe plus, bah, il ne pourra plus rien donner de lui. Mais Idar, d'un autre côté, plus son existence sera entière, plus parfaite, on va dire, car Tuchal Trumato Leolam Liot Shlema Yoter. Et donc son don de soi à l'humanité sera plus entier également. Donc c'est ça toute l'idée qu'on a dit ce soir. Donc pour conclure, pour expliquer exactement cette idée, je viens dire justement que on a besoin des deux, mais il faut justement bien ordonner ces valeurs. C'est très très actuel. Le conflit aujourd'hui politique, la gauche, la droite, il faut essayer de trouver ce point de jonction-là, cette harmonie, exactement comme ce qui s'est passé à la Kedat Yitzhak. On pourrait voir quelque part la Kedat Yitzhak comme un phénomène qu'on est en train de vivre aujourd'hui à l'échelle beaucoup plus, à l'échelle nationale ou universelle. C'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la Kedat Yitzhak. Il y a une volonté, au départ de la gauche, de la tribu avrahamique, de l'ishrot, d'effacer le nationalisme. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la carte politique. Il y a eu dans les gouvernements précédents, ce qu'on a vu cela, de vouloir enlever l'identité d'Israël nationale. On dit que c'est trop raciste, on veut être lié à l'humanité, on veut être humaniste, mais pas nationaliste. Et donc, c'est cette volonté d'effacer de l'ishrot le nationalisme. Mais au final, il va y avoir un processus qui va se faire doucement, doucement, à étape après étape, qui est en train de se faire aujourd'hui, où ce cosmopolitisme va se changer en universalisme véritable et comprendre qu'on peut être tourné vers les nations, mais si on comprend d'abord ce qui nous est propre, notre nationalisme, c'est-à-dire si on comprend en quoi on est unique, on ne peut pas donner aux autres si on ne comprend pas qu'est-ce que moi j'ai d'unique que les autres n'ont pas, que je peux leur donner. Donc c'est ça le fondement de Ve'avta l'ereacha kamora, de tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire tout d'abord, sache qui tu es toi-même pour savoir qu'est-ce que tu as donné à l'autre. Ça c'est la base, ce qu'on appelle mishvat achva chez Manitou, de la morale, c'est-à-dire de cette volonté de donner à l'autre. Mais encore une fois, tu dois donner à l'autre ce qu'il n'a pas. Et ce qu'il n'a pas, c'est ce qu'il y a chez toi, ce que l'autre n'a pas. Et inversement, il y a cette interaction. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Y a-t-il des